Waouh! Mais j'ai de grands cuisiniers chez moi, hein. Donc je ne me fatigue plus. Waouh! Mais vous avez rentré quoi comme ça? On reproduit le gâteau de la dernière fois. En tout cas, c'était bon, c'était super, c'était succulent. Mais cette fois-ci, là, vraiment le sucre, là, dosez ça un peu. D'accord. Voilà, j'ai mis le sucre. Et puis, il ne faudra que ça dure trop au four. D'accord. Voilà. Donc, Shalom, tu suis tout ce que ton grand frère fait. D'accord. Là, le jour où il n'est pas là, tu me fais ça propre. C'est bon? Voilà, vous serez de bons maris demain pour vos femmes. Pour ranger tout ça, voilà. On va chez Tata Caro, elle nous attend. Voilà. Voilà. Ranger pour ranger. Dans de nombreuses familles, les rôles sont encore définis selon le genre. Les filles à la cuisine, les garçons au bricolage, mais de plus en plus de foyers décident de rompre avec ces clichés pour promouvoir une éducation plus équilibrée, plus juste, où les enfants, quel que soit leur sexe, apprennent à vivre ensemble dans le respect et la complémentarité. Harmonie et communication dans le couple, l'éducation à l'égalité des genres, cette thématique nous permet de recevoir la famille Ezoa. Bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Famille Ezoa, bonsoir. Bonsoir Caroline. Papa, maman et les enfants, vous allez bien? Ça va très bien Caroline. Est-ce que vous avez quelques appréhensions? Oui, un peu. Un peu? Oui. Non, tout va bien se passer, vous êtes chez vous. Chez vous. J'ai pas envie de dire faites comme chez vous, mais vous êtes chez vous. C'est ça, bien. Monsieur Ezoa, Oui, Jean Arsène, c'est ça. le père de famille. C'est ça, Vous êtes sous-directeur des études dans un collège de la place. effectivement. C'est facile ce métier? Enfin. Un peu difficile, hein. Un peu difficile, compliqué à la fois parce que gérer les autres, c'est pas facile. C'est pas facile, et surtout les enfants. Les enfants et les adolescents. Les adolescents, voilà, c'est Ouais. pas facile. Mais on fait avec. C'est une passion, on aime vraiment les enfants. Donc on met tout pour pouvoir vraiment satisfaire les parents. Mais je pense que chez vous, ça ne doit pas être très difficile puisque vous êtes marié à une assistante sociale. Oui, effectivement, bon, de temps en temps, je prends conseil auprès d'elle. Elle me donne les techniques. C'est cela. Voilà. Madame Chimène Ezoa, Oui Caroline. la tendre et chère épouse de monsieur Jean Arsène Ezoa. Vous allez Effectivement. bien? Ça va bien Caro. Vous êtes assistante sociale, Oui, également chantre. oui, chante. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, c'est ça. Sait-on jamais? Peut-être qu'avant la fin de l'émission, nous allons vous écouter. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais rien. Et puis on a également Grâce juste à côté. Grâce en classe de 3e. Grâce Ezoa. Vous voulez faire quoi plus tard? Je veux devenir avocate Et si je dis pourquoi? parce que c'est un métier passionnant. Un métier passionnant. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui exerce ce métier-là? Non, Mais comment vous découvrez j'ai vu ça dans les films. dans les films? Ah, c'était pareil pour moi. J'adorais ces femmes qui parlaient avec grande éloquence. Et je me disais, quand j'étais toute petite, je me disais que je serais une avocate. Mais bon, je me plais quand même dans mon métier. Mais je suis un peu avocate, non? Oui. Avocate des jeunes, Des familles. avocate des familles Oui. également. Donc voilà quoi. J'ai pas raté ma vocation. Non, non, pas du tout. Alors, nous avons également notre très cher ami Emmanuel. Emmanuel, ça va? Ça va? Ah, c'est la voix d'un homme. Hein. Emmanuel, vous êtes âgé de... 16 ans. Vous avez 16 ans et vous êtes en classe de première D. Vous voulez faire quoi plus tard? Je vais devenir chimiste. Ah, chimiste. Pour faire quoi exactement en tant que chimiste? Je vais créer des boîtes, des produits pour vous revendre. Des produits. Vous avez commencé à faire déjà des recherches dans ce domaine? Un peu. D'accord. Et en classe? Oui, en classe, on a fait les exposés sur les pétroles et puis les gaz naturels. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, ça se Vous passe avez bien. de belles notes? Oui, C'est super. Bah, soyez chimiste. Je vous verrai pour créer, pourquoi pas, une marque de produits cosmétiques pour moi. C'est possible? oui, oui. On se donne rendez-vous dans combien d'années? 5 ans? 5 ans. Super, super. Que Dieu nous garde en vie. Amen. Shalom. Shalom.
Shalom est en classe de CM2. Oui. C'est bien cela. Quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu veux faire quoi plus tard? Je veux devenir pilote. Oula, Caro, mais je t'ai dit, tu vas trop voyager. Pilote. Ah, c'est super. Ça, c'est un rêve d'enfant. Hein? Depuis qu'il est petit, il le dit. Depuis qu'il est petit. D'accord. Tu es bien en mathématiques? Oui, c'est fort. Ah, je suis fort. Oui. Je suis fort en mathématiques. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on peut décrire la famille Ezoa? Je peux décrire la famille Ezoa comme une famille, en tout cas, qui est en symbiose. D'accord. Voilà. En symbiose, franchement, souvent je me pose la question, si demain je ne suis plus, qu'est-ce que mes enfants seront? Parce que mes enfants sont mes amis. Mes enfants sont mes amis. Et souvent, même quand je suis seule à la maison, ils sont encore à l'école, je sens un petit vide. Dès qu'ils arrivent, on commence à causer. Parce que j'ai failli demander, mais quelle est la place de papa si les enfants sont vos meilleurs amis et que lorsqu'ils sont à l'école, ils vous manquent à ce point? La place de papa? Bon, de nature, papa ne parle pas beaucoup. Voilà. De nature, papa ne parle pas beaucoup. Donc, c'est moi qui mets un peu l'ambiance. Ouais. Voilà. On peut être au salon comme ça, on cause, comme on le dit souvent dans le jargon ivoirien, on s'attache. Voilà. Les garçons attachent ma fille, donc je suis derrière ma fille et puis on les attache. Mais il est dans son coin, quelque part, il regarde la télé. Il ne nous suit même pas. Voilà. Donc, c'est une famille en symbiose. Une famille en Une symbiose. belle famille que j'aime beaucoup. Et je vais dire, le calme de papa et le côté extraverti de maman, c'est ce qui fait forcément la force Voilà. de la famille. Mais- Comme on le dit très souvent, mais deux souvent corps aussi- de même nature ne s'attirent pas. Ce côté aussi, là, Hein? a un impact positif sur la famille. Alors, votre vie nous intéresse, Oui. votre histoire également paraît être intéressante. Aujourd'hui, on parle de l'éducation à l'égalité des genres. C'est notre histoire, c'est tout de suite. Comme je le disais, on parle avec vous de l'éducation à l'égalité des genres. C'est quand même rare, c'est pratiquement un sujet tabou parce que dans l'esprit des uns et des autres dans la famille, il y a des tâches dédiées aux garçons et il y a des tâches dédiées aux femmes. Mais chez vous, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction, tout le monde travaille. Oui, chez moi, tout le monde travaille. Comment c'est venu? Pourquoi vous avez instauré cela? Bon, je me suis inspirée de l'expérience de ma propre famille d'abord. D'accord. Voilà, de ma propre famille. Et ça n'a pas été bénéfique pour notre mère à la longue. Parce qu'elle a beaucoup misé sur les filles qui devaient faire les tâches ménagères. Elle avait plus de filles que de garçons? Elle avait, oui, plus de filles. Mm. Plus de filles que de garçons. Et à la longue, ça l'a rattrapée. Comment? Puisque lorsque les enfants garçons étaient encore Plus petits. jeunes, voilà, plus petits, elles ne sentaient pas le besoin d'être servies par un garçon. Si bien que quand il y a une manifestation ou bien une cérémonie dans la famille, les garçons ne sont pas habitués aux tâches. Voilà, donc c'est les mêmes filles qui sont à la cuisine, c'est elles qui vont aller placer les chaises, qui vont le bon. Voilà, ils ne sont pas habitués et elle a commencé à se plaindre. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Parce que moi j'ai fait les garçons d'abord. J'ai eu mes enfants de manière miraculeuse. Voilà. Après notre mariage, 3 mois après, je constate que j'ai les symptômes d'une femme enceinte. Mais c'était une grossesse extra-utérine. Et en juin, j'ai subi une intervention chirurgicale. On fait l'ablation d'une trompe. J'étais désespérée. Donc il fallait faire des examens pour voir si la trompe restante pouvait procréer. C'était comme si je passais un concours. Quand j'ai fait l'examen, je devais prendre le résultat. Qu'est-ce que la trompe? Parce que le médecin m'a dit il faut qu'on fasse un examen pour voir si la trompe
est en bon état. Puisque l'autre était en mauvais état et puis on a une chose, comment on appelle, retiré. Donc la deuxième trompe, le médecin m'a dit, fais cet examen pour voir si la trompe qui est restée est en bon état. Car j'ai eu la plus grosse peur. Et je vais faire l'examen. À l'époque, c'était au CHU de Trècheville. Quand je lis le résultat, on me dit que la trompe est en bon état. J'ai fini le traitement en février 2006. Dans le même mois que j'ai fait l'examen, j'ai eu le résultat. Je suis tombée enceinte. Oh. Et j'accouche en novembre 2006. Bravo. J'accouche en novembre 2006. J'accouche un gros garçon qui s'appelle Israël. Ça veut dire vainqueur, victoire. Prématuré. Israël, c'est un peu particulier parce que lui, à 7 mois déjà, il voulait venir. À 7 mois, Israël. En tout cas, mon mari a acheté ses enfants. C'est-à-dire? Oui, il a dépensé. Voilà. À 7 mois, Israël voulait venir. Pour ajouter à ce qu'elle dit, il faut dire que j'ai dépensé au moins, dans le mois, ça fait déjà près de 42 000 francs sur chaque enfant. Et vraiment, c'était vraiment, c'est pas très facile. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. C'est le plus important. C'est ça. C'est le plus important. Ils viennent avec un poids. Je les ai fait tous sans déchirure. Avec ce gros poids-là, j'accouche facilement, sans déchirure. Pour ne pas parler de césarienne. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Donc, ce sont des enfants miracles. Voilà, donc j'ai fait les garçons en premier. Et j'ai commencé, parce que j'avais des problèmes. Grace est la seule fille? Oui, c'est la seule fille. Est-ce que vous n'êtes pas souvent un peu jaloux de la façon dont maman traite Grace? Non? Il n'y a pas de différence? Vous ne sentez pas qu'elle est plus attachée à Grace qu'à vous? D'accord. On va essayer de voir comment se passe une journée chez les Ezoa. Les samedis matin, quand il n'a pas de devoir, parce que le jour de devoir, c'est les samedis. Quand il n'a pas de devoir, le jour je peux, je fais le marché. Vous voulez parler d'Emmanuel? Voilà, je fais la cuisine. Mais quand je suis fatiguée, je dis, mon nom, tu vas faire le marché. Il ne s'oppose même pas. Il dit, maman, c'est quelle sauce? Il dit, envoie une feuille avec un stylo. Et il note. Emmanuel va faire le marché. Oui, il va faire le marché. Je vous assure, Emmanuel cuisine la sauce doublée comme une vraie femme baoulée. Je lui ai montré. Il a dit, la sauce doublée ne doit pas être trop lourde. Au moment où, c'est-à-dire que tu fais la base de la sauce, quand la viande est presque cuite, tu mets... tu verses la poudre de doublé dedans. En même temps que tu verses, tu essaies d'étaler pour ne pas que ça fasse des boules. Parce que si déjà c'est déjà lourd, jusqu'à ce que ça cuise, ça sera encore plus lourd. Donc tu fais ça un peu léger. Et une fois, il a réussi. Il avait quel âge en ce moment quand il a préparé la première fois? Il a préparé la sauce à 12 ans, 13 ans. Hein. Wow. 12 ans, 13 ans. Donc il est devenu un doué. Un expert en la matière. Voilà. Et il aime faire la cuisine. C'est son grand frère même qui lui a donné le courage. C'est lui-même qui était fort en cuisine. Il était fort en cuisine. Mais malheureusement, dès qu'il a eu le bac, il ne prépare plus. Pourquoi? Je ne sais pas, mon enfant, quand il a eu le bac net là, il dit, tu vas aller faire le marché. Il dit, non, maman. Non. Ce n'est plus possible. Non, c'est plus possible. Est-ce que ça sera pareil je sais pas, pour Emmanuel? Emmanuel après le bac? Emmanuel après le bac. C'est pas la bonne. Tu ne sais pas par quel virus on est piqué. Je sais que j'étais formée. C'est le plus important. C'est le plus important. Et actuellement, il a eu le bac, il s'est rapproché de l'université parce que ses grands-parents sont là-bas. Ce ne sont que de bons témoignages. Ok. Quand il devait aller séjourner chez ses grands-parents, je l'ai fait asseoir. Tout ce que je t'ai montré ici, tout ce que je t'ai appris ici, ce sont tes grands-parents. Il ne faut pas dire comme ce sont mes grands-parents. Donc, non. Il faut les servir. En tout cas, Israël a un bon témoignage. C'est le chouchou de son grand-père. D'après son grand-père, il dit quand Israël lave sa voiture, c'est comme si il venait d'un lavage auto. Oh. Il travaille de manière... Quand Israël te nettoie la maison, quand Israël te lave les assiettes,
Quand Israël te lave les habits, son placard n'est jamais dérangé. Il va faire la lessive. Il plie ses habits avec sa main comme si c'était avec un fer à repasser. Tu ne vas pas le voir mettre ses habits comme ça dans le placard. Il plie. Tu vas dans son placard. Si tu vois, pour les autres, c'est dérangé, mais pour lui, c'est dressé. Et avec ça, il est parti. Donc, sa grand-mère m'a dit, ton fils Israël, il est propre. Hein? C'est ma fierté. Et c'est ce que je lui ai appris. Donc, voici un peu l'objectif. Voilà, la vision que j'ai eue pour mes garçons. C'est-à-dire que tu es élève, tu es appelé à être dans d'autres lieux. C'est cela. Voici Israël qui a eu le bac en cité universitaire. Voilà. Ou même si tu as eu la grâce même d'avoir une bourse étrangère en Europe. Cela. Tu fais comment? Tu ne sais même pas faire qu'un œuf. Tu fais comment? Donc, Emmanuel, s'il a eu la grâce d'aller en Europe, il n'aura pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'Israël soit aussi ordonné ou plus ordonné que ses frères? Franchement, je peux dire qu'il m'a ressemblé. Ah, d'accord. Voilà, et les autres ressemblent à leur papa? Non, pas que ça. Non. Je vais dire que je suis en matière d'ordre. Oui. Vous êtes une maniaque. Voilà. Ouais. Je suis rigoureuse. Bravo, hein, parce qu'on a grandi dans des familles, on observe également des familles où véritablement les garçons, ils sont à la télé. Je veux dire, à moins peut-être qu'il y ait de petits bricolages ou qu'il y ait des choses à faire dans le jardin. Les tâches sont pas. Ça fait 10 ans que je ne connais plus de filles de ménage. Mais comment votre entourage voit cela? En 2021, je suis partie à une retraite spirituelle avec mon époux. Et j'ai confié mes 4 enfants à ma soeur à Yopougon. Elle a son garçon qui a le même âge que Emmanuel. L'autre a le même âge que Grace. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'est suivis pour faire les enfants. Donc, j'étais à Korogo quand le mari de ma soeur m'appelle pour dire « Chimène, bravo, tu as bien formé tes enfants. » Il dit « Ah, comment ça ?» Non, il n'y a rien à faire. Tes enfants se réveillent, là, on ne leur dit rien. Ils prennent le balai, ils balayent le salon, ils nettoient, ils préparent le riz. Donc, quand les vacances sont finies, qu'ils sont revenus, les enfants de ma petite soeur, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à préparer le riz, ils ont commencé à faire les tâches des femmes, des filles. Ils ont été influencés positivement. Ils ont été influencés positivement, ouais. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Vous voyez un peu. Et au jour d'aujourd'hui, les nounous qui viennent en février, en mars, elles s'en vont. J'en ai tellement souffert. Et pourquoi? Tu prends une nounou, où tu comptes sur elle là, elle est partie. Le niveau est peut-être trop élevé. Non. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Hein. Je te dis qu'elles ont peur même de travailler. Au départ, oui. quand vous avez observé qu'elle donnait une certaine éducation à vos garçons, quels étaient vos sentiments? Au départ je me plaignais. Je me plaignais, je n'étais pas trop d'accord. Mais après, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Pourquoi vous vous plaigniez? Bon, parce que vous avez grandi dans un environnement où les garçons ne faisaient pas des tâches ménagères. Non. Moi, quand j'étais avec mes parents, je travaillais. Hein. Je faisais la lessive, je repassais les bits du papa, je lavais sa voiture, je lavais même les assiettes. La seule chose que je ne faisais pas, c'est la préparation. Mais la seule, bon, de temps en temps, un peu de riz, c'est ce qu'il peut faire. c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, bon, je disais qu'ils étaient encore tout petits. Voilà, donc il ne fallait pas trop les fatiguer. Ben, de temps en temps, moi aussi, je me mettais à la tâche pour aider madame. Voilà, quand besoin se fait sentir. Voilà, donc je le fais de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit qui vous a convaincu? Puisque vous aviez marqué votre réticence au départ. Les filles comprenaient au départ. Elles nous présentaient une bonne image. Mais quand il arrivait la congé de Pâques, il y avait tous des prétextes. J'ai telle chose à faire, les parents m'ont dit de venir. Bon, et partaient faire le Pâques nous. C'est cela. Donc du coup, on se retrouvait encore seuls. Ben, c'était tellement répété que bon, on dit pour finir. Et je pense que c'est quand même une bonne idée voilà, hein, de mettre tout le monde à la tâche. Voilà, ça c'est mieux. Et les tâches ménagères, comment est-ce que ça se gère? Est-ce
que vous avez un planning que vous respectez à la lettre? Ou comment ça se passe? Bon, les soirs, comme ils ont cours le matin, les soirs, si c'est Grâce qui a fait la vaisselle aujourd'hui soir, Emmanuel nettoie la maison. Ok. Il nettoie la maison. Le lendemain, c'est l'inverse. Et Shalom... Donc ça se fait en fonction de leur emploi du temps? Non, c'est... De façon rotative? Voilà. Ok. Voilà. Et lui, c'est un expert en ménage. Voilà. Shalom! C'est un expert en ménage. Waouh! Il travaille plus précisément que ses deux frères à son âge. Si Shalom te fait le ménage du salon, tu ne vas pas dire que c'est un enfant de cet âge-là. Il fait le ménage de manière précise. Donc lui, c'est lui qui dresse notre lit, il fait la chambre. Voilà, parce qu'il sait bien le faire. Oh. Voilà, donc lui, c'est sa tâche. Vous pouvez me le prêter pour quelques jours? Non, tranquille. Il travaille de manière précise. Lui et puis Israël, ils ont la même manière de faire. Voilà. Grâce lave la douche. Voilà, c'est elle qui s'occupe de la douche. Emmanuel, j'aimerais savoir, est-ce que tes amis sont informés de ce que tu fais les tâches ménagères, de ce que tu prépares bien, tout ça? Non, pas encore. Pas encore, mais tu comptes les informer? Oui, peut-être si on en parle. Si vous en parlez. Mais quand vous retrouvez, par exemple, à la récréation, vous parlez de quoi? Des leçons vues en classe et puis parfois des corrections des devoirs qu'on a eu à faire. Là, c'est des élèves studieux. Hein? Vous, les adolescents d'aujourd'hui, là, c'est ce genre de conversation. Sûr, hein? Bon, ça dépend de qui sont tes amis. Parce qu'il faut aussi savoir choisir ses amis, ses fréquentations. Mais s'il arrivait que vos amis le découvrent, est-ce que ça te gênerait? Non. Non, du tout. Bien au contraire. Ça va me motiver. S'ils découvrent que tu fais les travaux à la maison, le ménage, la cuisine, tout cela, oui. Ça va peut-être les encourager à faire pareil. Oui, oui. D'accord. Et en classe, tu as de bonnes moyennes? Oui. Sûr. D'accord. Et notre champion, Shalom. Tu as aussi de bonnes moyennes en classe? Oui. Ok. Tu as quel rang comme ça? Toujours ici parmi les 3 premiers. Oh! Bravo! Toujours parmi les 3 premiers. Et moi, j'aimerais dire que le travail que vous faites à la maison, il est remarquable. Parce que vous inculquez le sens de la responsabilité à vos enfants. Donc, il y a un certain équilibre entre vie sociale, on va dire, et vie scolaire. Donc, il y a forcément un impact. C'est très bien. Et Shalom, qui fait bien le ménage, est-ce que tes amis savent que tu fais le ménage à la maison? Non. Ils ne savent pas? Non. Ouais. Ça va te déranger s'ils l'apprennent? Non. Non, ça ne te dérange pas? Mais comment vous vous sentez lorsque maman vous demande de faire ces tâches-là et le fait qu'elle vous ait formé à cela? Vous en pensez quoi réellement? Est-ce qu'intérieurement, vous ne vous dites pas, maman, même elle exagère souvent? Des fois, il me dit ça, mais après, après ça passe. Il faut que maman nous partage son secret. Comment on fait pour transformer ses enfants comme ça? Bon, parce que il faut le faire beau. aussi avec tact. Ouais. Il faut le faire avec tact. Et si tu veux employer la rigueur, je peux venir comme ça et dire, bon, qui va me faire une bonne sauce au poivroisson? J'ai mon fils là, il s'appelle Emmanuel. Tout à l'heure, il va aller au marché, il va me faire une bonne sauce. Et ça le motive. Et ça va, il fait la sauce tranquille. Au moment où il va boire dedans, la sauce est prête. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est pas tout le temps qu'il faut être dur envers les enfants. Même leurs résultats scolaires. Je cause avec eux, je les aide à faire les devoirs. Même Charlotte m'a dit, maman, toi-même, quand on te pose question, là, tu réponds à tout. Tu as toutes les réponses. Connais tout. Je suis partie à l'école aussi. Voilà, on traite les devoirs ensemble.
Comme j'ai fait une série A, si c'est les scientifiques, là c'est compliqué. Mais les séries A, je les ai dans les dissertations, un peu d'anglais, un peu d'allemand, je les ai. En tout cas, je les booste, franchement. Et Emmanuel, déjà, il en première. C'est ce qu'il a fait à Israël. Tu es fort. Et c'est ce que tu es fort. Parce que souvent, il ne faut pas blâmer les enfants. Les études ne sont pas faciles. Papier, là, ce n'est pas facile, Caro. Ce n'est pas facile. Donc, quand tu vois que l'enfant n'a pas de bons résultats, il ne faut pas le blâmer. Encourage-le, mon fils. Fixe-toi un objectif. D'ici à tel nombre d'années, tu dois pouvoir finir tes études. Tu travailles. Tout ce que tu veux payer, tu vas payer. Si tu veux payer iPhone qui coûte 200 000, tu vas payer. Mais c'est maintenant que tu dois préparer ça. Dans le bac, là, tu dois l'avoir. Un seul coup. Parce que plus tu reprends, tu es encore plus, comment on appelle, stressé. C'est cela. Donc, c'est mieux d'avoir le bac d'un trait. Et j'avoue que quand Israël a eu le bac, ça a motivé son frère. Il avait la rage aussi d'avoir le passé. Il a vu comment on le traitait, les cadeaux qu'il a eus, comment il est devenu grand garçon. Voilà, il est devenu grand garçon. Il peut décider de ne plus faire le ménage. Ses oncles étaient contents de lui, ses tantes, tout le monde était content de lui. Oui. Voilà, donc, où Israël a eu le bac, lui, il a eu aussi le BPC ensemble. Donc en seconde, il a fait une classe de seconde, pas possible. J'ai senti que l'enfant, en tout cas, il voulait suivre les traces de son grand frère. Monsieur Ezoa, quels sont vos rapports avec vos enfants? Bon, comme elle vient de le dire, ils sont beaucoup avec leur maman. Hein. Oui. Moi, je suis quelqu'un, le matin, quand je me lève, je suis parti. Quand je descends, je fais mes petits combos en parenthèse quelque part. Et papa est celui qui sort l'argent. Papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. On fait ce qu'on peut faire. C'est le sponsor. Puis je suis scientifique. Je les ai dans ce sens, voilà. Vous avez fait une série scientifique. Une série scientifique, voilà. Donc vous les aidez, c'est vraiment équilibré. C'est ça. En tout cas, bravo pour cette belle éducation que vous avez donnée à vos enfants. Moi, j'en suis tellement émerveillée. Nous allons à présent changer de cadence. Le moment est donc venu où un membre de la famille va se livrer à une séance de questions-réponses sans faux fuyant. Il y a de la dictature dans cette rubrique et j'adore. C'est vrai que je demande qui souhaiteriez-vous voir au fauteuil blanc, mais le dernier mot me revient. Emmanuel, qui souhaites-tu voir au fauteuil blanc? Papa. Shalom? Moi, je voudrais voir papa. Grâce? Qui souhaitez-vous voir au fauteuil blanc? Moi, il n'y a pas de... Alors, cette fois-ci, on va parler de démocratie. Donc, la majorité va l'emporter. Papa sera au fauteuil blanc. Nous sommes dans la rubrique Le fauteuil blanc. Je rappelle à juste titre que nous recevons la famille Ezoa. Nous parlons de l'éducation à l'égalité des genres. En tout cas, bel exemple, hein, bel exemple. Et puis, on a reçu beaucoup de valeurs. Mais ça, c'est une rubrique que j'aime. Je ne sais pas, mais j'ai un penchant particulier pour cette rubrique-là parce qu'elle a quelque chose de spécial. Bamba va nous envoyer le fauteuil blanc. Merci Bamba. Merci d'être aussi gentil. Au fil des émissions, il est disponible, Mr. Bamba. Merci beaucoup. Alors, Papa Jean-Arsène Ezoa, le fauteuil blanc est à vous. Décidément, hein? D'accord. Alors, je vais commencer par qui? J'ai envie de commencer par Shalom. Shalom, ta question. Est-ce que papa est prêt? D'accord. Ici, on casse les papos, hein? Voilà. C'est de façon très naturelle que ça se fait.
Et voilà, donc chacun selon sa sensibilité, son inspiration. Nous t'écoutons. Papa, pourquoi la manière on cause un moment, pourquoi tu ne causes pas nous de cette façon? Vraiment, c'est une question. C'est une réponse vraiment pour vous satisfaire. Hein? Bon, je peux dire que je n'ai pas trop le temps. Voilà, je suis tout le temps de travailler, en train de faire des recherches. Et bon, présenter à maman, ce n'est pas si mauvais. Mais de temps en temps, quand on se réunit pour la prière, donc ça peut aller aussi. Donc là, comme c'est une remarque, j'ai fait l'effort de causer à vous. Voilà, sinon, de temps en temps, on cause. Voilà, mais c'est très bref. Ouais, c'est bref. Ouais, comme de nature, je n'ai pas trop parlé. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Grâce. Tu es satisfait de la réponse de... Ça va? Ça peut aller? D'accord. Grâce, c'est ton tour. Papa, pourquoi tu ne nous parles pas de ton enfance? Bon. Question. Oui, vraiment. Pourquoi papa ne parle pas de son enfance? Je suis timide. C'était dû à quelque chose de précis? Non, bon, c'est ma nature. Hein. C'est ma nature. Et puis, je suis quelqu'un de très serviable. Mes parents ont dû dire, hein, je ne parle pas, je suis serviable. Et puis, bon, je suis très, très respectueux. Voilà. Donc, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents par rapport à notre dernier garçon qui était très, très, très turbulent. Mais moi, j'étais beaucoup calme. Voilà. Et je le suis encore. Et bon, c'est tellement que je suis né avec. Je suis né avec. C'est-à-dire que Dieu a voulu que je sois comme ça. Pour équilibrer les choses. Voilà, hein? pour équilibrer les choses. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer à partir de maintenant? Est-ce que vous allez faire des efforts? On va essayer. On va essayer. Parce que vous êtes quand même dans le domaine de l'éducation. Oui. Je suppose que lorsque vous êtes à l'école avec les jeunes gens, vous leur parlez de façon régulière. Oui. Bon, là, c'est autre chose. En quoi est-ce que c'est différent? Oui, bon, le bruit. Chaque fois, on tombe à mon bureau, monsieur, il y a quelque chose, il y a ceci, il y a cela. Vraiment, toujours, il faut régler les affaires externes et internes, entre parents et enfants, entre parents et parents. Vraiment, c'est pas facile. Mais en tant que peut-être doyen, je donne un peu les conseils qu'il faut. Voilà, aux enfants, aux parents, comment ils doivent se tenir, se conduire pour pouvoir avoir ce qu'ils pensent avoir. Je suppose que le rythme là-bas à l'école est tellement dense que lorsque vous rentrez chez vous, vraiment, très vous avez accéléré. Juste besoin d'un peu de calme. Quoi. Très accéléré. Ouais. Mais quand je filme, quand j'arrive à la maison, je le temps en même temps. Parce que c'est très dense, très accéléré, vraiment, c'est pas facile. Ouais. Pas facile. Mais malgré tout cela, il y a un besoin. C'est ça. D'accord. Alors, je vais demander à Emmanuel de poser sa question et puis on va terminer avec maman. Ah bah, j'aimerais savoir pourquoi la moindre erreur, tu t'enflammes. Hey. Oui, c'est vrai. Parce que je me dis que ça doit se faire. C'est inadmissible. Quelque chose, on peut faire quelque chose comme ça, vraiment. Il y a des choses que je n'aime pas. Voilà. Donc, quand ça me prend en même temps, je pète le plomb. Je pète le plomb. Bon, après, je me ressaisis, puis bon, on continue, quoi. C'est cela. Voilà. Le bâton et la carotte. C'est ça. Vous avez beaucoup de douceur, beaucoup de moments tendres avec maman, donc il faut équilibrer un peu les choses. C'est ça. C'est bon? Alors, maman, on termine avec vous pour le fauteuil blanc. Bon, questions ou doléances, tout ce que vous voulez. Bon, il faut dire que M. Joa, c'est un père très aimant. D'accord. Voilà. Une fois, il m'a dit, bon, je veux dire d'abord aux enfants que, pas parce qu'ils ne causent pas vous qu'ils ne vous aiment pas. C'est quelqu'un qui m'a aidé franchement dans l'éducation. Quand les enfants étaient bébés, on a élevé nos enfants ensemble. Voilà. Et il est vraiment serviable.
Il a servi ses enfants et continue de les servir. Il est très amour. Il ne parle pas, mais il est beaucoup amour, il est beaucoup aimant. Il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il est venu du travail une fois et puis il est descendu. Il dit, où tu vas? Il dit, non, je vais faire dépôt à Israël parce que je ne veux pas qu'il manque d'argent. Ça m'a touché. Je ne veux pas qu'il manque d'argent. C'est quelqu'un qui a aimé ses enfants et qui les aime. Un enfant va dormir au salon. Eux tous là, il les a soulevés. Mais sa manière de soulever l'enfant pour le mettre sur son épaule, pour aller le faire coucher dans la chambre, avec plein d'amour. Vraiment, c'est des choses qui m'ont touchée. Voilà. Donc, je peux dire que vraiment, j'ai la paix dans mon foyer. Le reste va venir après. Ce que je n'ai pas encore reçu va venir après. Mais ce côté-là, c'est quelqu'un qui est très simple. Tout ce que tu lui donnes à manger, il mange. Il n'est pas exigeant. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a marqué chez lui. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Ça allait trop beau pour être vrai. Voilà. Il y a un mais. C'est vrai que Dieu ne met pas deux personnes qui se ressemblent ensemble. Parce que je me souviens, dans nos premiers mois de mariage, il y a une de ses tantes qui m'a dit, ma fille, j'espère que tu es choquée, hein, parce que mon fils là, il ne parle pas. J'espère que tu es choquée. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Donc, dans les premiers jours de mariage, un soir, on est assis. Quand vous dites je ne le connaissais pas, ça veut dire quoi exactement? Je ne le connaissais pas. On venait à peine de se marier. Ok. Voilà. Il faut vivre ensemble pour se connaître. C'est cela. Donc, on venait à peine de se marier. Donc, on est assis là. Je parle, il est assis là, il ne parle pas. Je parle, il ne parle pas. Je parle, il ne parle pas. Donc. Après, il a ouvert sa bouche. J'ai dit, attends. Toi, depuis tenter de parler, tu n'es pas encore fatigué de parler. Depuis ce jour-là. C'est ce qu'il me dit. Ça, c'est au début du mariage. Oui, au début du mariage, là. Il dit, oui. C'est quoi, c'est tombé. Il dit, toi, attends. Depuis tenter. Je parle, il ne parle pas. Je raconte une histoire, je finis, et pas une autre histoire. Je parle. Il dit, mais donc toi-même, depuis tenter de parler, tu n'es pas encore fatigué de parler. Et ça a été quoi votre réaction? J'ai été choquée. On dit les grandes douleurs sont miettes. Depuis ce jour-là, je suis dans mon coin. Mais il y a un mais. Et toujours je lui parle de ça. Moi, si demain mon père ne vit plus, je sais ce que je vais retenir de lui. Mais qu'est-ce que tes enfants vont retenir de toi? Qu'est-ce que tes enfants vont retenir de toi? Les enfants ne connaissent pas leur village. Chaque fois, je dis ça. Son village est à Bassam, tout près ici. Ces enfants ne connaissent pas leurs origines. Mais on ne peut pas fourrer son nez dans le travail. Tes enfants ne connaissent pas ton village. D'où tu es sorti pour venir à Abidjan. Tout est Abidjan. Toujours je dis, c'est Bassam, tout près ici. Prends tes enfants, allons saluer. Même si les matriarches, les patriarches ne vivent plus, mais au moins il y a un petit noyau qui est là. Prends les enfants, ça fait plaisir. Car son petit frère qui était à Paris, les vacances dernières, avec sa femme blanche de surcroît, il est venu à Abidjan. Il est parti en famille à Bassam. Toi qui es à Abidjan ici, là, tu n'as jamais mis pied. Depuis que tu t'es marié, ça fait 20 ans de mariage. Tes enfants ne connaissent pas. C'est-à-dire que s'ils ont vu Bassam, peut-être c'est en passant. Ou bien à la plage. Mais pour dire, voici ma maison familiale, là, tes enfants ne connaissent pas. Donc vous voulez faire une doléance. Voilà. Que cette situation puisse changer. Donc j'ai parlé dans le secret quand aujourd'hui, là, c'est tout le monde devant entier. toute la nation. Oui, parce qu'on est suivi tout à le travers monde entier le te monde. regarde. Ouais. Et franchement, ça me peine. Merci. Est-ce qu'il y a une situation particulière qui vous empêche d'envoyer vos enfants au village? Bon, non, pas de situation qui puisse m'empêcher
Il y avait les enfants au village. Il faut dire que j'ai un peu hérité ce genre de choses Par le passé. par le passé. Dans le passé, j'ai vécu avec mon père. Et mon père n'a jamais voulu qu'on se détache de lui. C'est-à-dire qu'on était toujours avec lui jusqu'à ce qu'aujourd'hui on soit mariés. Tout le monde, tous les enfants. Même aller chez un parent, des oncles, tout ça. il n'a jamais voulu ça. Donc, peut-être c'est ce comportement que j'ai dû hériter de mon père. En tout cas, c'est pas un très bel héritage. Bon, comme on vient de le dire, je vais faire l'effort de pouvoir satisfaire les différentes doléances. Et puis bon, chacun va s'y bénéficier. Israël et puis Emmanuel connaissent mon village. Emmanuel connaît mon village paternel. Vous êtes d'où? Divo. De Divo. Emmanuel connaît mon village paternel, connaît mon village maternel. Israël pareil. Parce que l'année où ils ont eu leurs examens, les grands-parents sont partis avec eux. Ça fait plaisir. Lui-même, sa maman est bêtée. Les parents de sa maman, mais ils ne cherchent même pas. Bon, même si tu n'as pas, au moins, il faut parler de toi à tes enfants. Oui. Ah, voici votre grand-mère est chose paternelle. Bon, même si elle ne vit plus, au moins, il faut son histoire, c'est important. C'est important. Son histoire, elle est de Gagnoa, voici son village, je suis née ici, voici comment j'ai grandi. Moi, mes enfants connaissent tout de moi. C'est important. Même si on dit que tu ne parles pas, mais à partir du moment où tu commences à faire les enfants, là, vraiment, il faut te surpasser. C'est ça. Voilà, donc... Heureusement, escale familiale, hein, parce que tout ça, ça sera rattrapé. Voilà, donc c'est ce que je lui reproche. Il n'a qu'à faire. Tu dis, quand on est assis au salon, le monsieur a croisé ses pieds comme ça. On entend derrière la télé, on entend de causer, on rit aux éclats. Hein. Ce n'est pas son problème. Pendant 20 ans. Non, ça suffit. Ça va changer. Donc, j'espère qu'il va changer. On va revenir ici. Ah. De toute façon, c'est chez vous ici. Aïe. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je ferai des efforts. Comment s'est passé votre fauteuil blanc? En tout cas, c'était chaud, hein? Oui, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Je ne sais pas tout ça. C'est dans leur cœur. Beaucoup de choses dans leur cœur. D'accord, mais c'est une bonne guerre. Ça me permettra de vraiment mettre un peu de mon vin et puis essayer de vraiment régler ce qu'il faut régler pour le bonheur de la famille. Oh. Merci beaucoup, merci. Merci pour vos bonnes intentions. Le fauteuil blanc, c'est terminé. Nous allons maintenant essayer de voir si vous vous connaissez les uns les autres. Tester votre connexion à travers de petites questions. Le défi familial, c'est tout de suite. J'ai une série de questions. Nous sommes dans le défi familial. Donc, une série de questions et j'attends de belles réponses de votre part. Alors, quelle est la chanson préférée de maman? Yahweh, merci. Yahweh, merci. Est-ce que maman le confirme? C'est d'ailleurs le titre de mon dernier single. Ah, d'accord. Vous pouvez le fredonner un peu? Un tout petit peu? Yahweh, 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 merci, oh. Yahweh, 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 merci, oh. Pour mes enfants, je te dis merci. Pour ma maison, je te dis merci, oh. Merci à vous, en tout cas. Bravo. Ça va? Tu veux me dire quelque chose? Tata, s'il te plaît, est-ce que je peux partir dormir? Tu as sommeil? Tu as sommeil, d'accord. Monte en chambre. Oh là là, il est un peu fatigué. D'accord. Alors, je vais demander aux enfants, quelle est la première chose que papa fait quand il se réveille? Il prie. Il prie. Bonne réponse, je suppose. C'est ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un connaît un surnom d'enfance de papa? Non. De papa?
Aski. Aski. Aski de la Nove. Complète. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Bon, c'est un surnom. C'est mon petit frère qui m'a donné ce surnom-là. C'est le troisième. Le troisième, non? Quatrième. Le quatrième. En fait, on était ensemble à Boaké. Et on est à Korogo. Et il m'est arrivé souvent d'aller chercher la patate. D'accord. Voilà, en brousse là. Donc un jour, je fouillais quelque part. On avait faim. Donc je fouillais et puis j'ai vu une patate sous la terre. Donc j'ai déterré. Puis l'autre dit Aski Donaldo. C'est comme si je cherchais de l'or. Ah, d'accord. Donc vraiment, c'est resté sur moi. Donc on fait Aski Donaldo. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, on a un pan de votre histoire. Alors, quelle est la plus grande qualité d'Emmanuel? Je m'adresse à vous. Emmanuel, c'est quelqu'un, il bosse beaucoup. Il aime beaucoup étudier. Voilà. Il est studieux. Il est studieux. Il faut dire qu'il était déjà en première. Il dort tard, souvent à minuit, 1h du matin. Toujours en train de faire des recherches. Et c'est quelqu'un qui a envie de réussir. Dans cet âge-là de réussir. De réussir. Voilà, donc vraiment, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait la plus grande fierté de maman? Grâce? C'est notre éducation. Votre éducation. Elle est fière de l'éducation qu'elle vous a donnée. C'est nous, on fait la fierté. C'est vous qui faites sa fierté. Maman, on le confirme? En tout cas, le succès de mes enfants m'a vraiment... J'étais heureuse pour tout le travail abattu. Voilà. J'étais contente en tout cas. Quelle est la couleur préférée de Grâce? Papa? Bon, c'est le rose, hein? Le rose? Oui. Grâce, tu confirmes? C'est quoi? Le violet. Bon, c'est pas très loin. Et le plat préféré d'Emmanuel? Maman? Sauce doublée. C'est ça? C'est bien le faire. Quand ils vont marcher là, quand ils mettent avec la sauce doublée. Wow. Avec quoi? Avec foutou banane ou avec du riz? Avec du riz. Vous me donnez des envies. Hein. Moi, j'ai envie de manger avec foutou banane, souvent, bien sucré, sans voilà. manioc. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin du défi familial. Bah, bravo à tout le monde. Eh bien, une autre surprise, enfin, j'ai failli dire une autre rubrique que j'affectionne également, c'est la surprise du cœur. Ah C'est bon? du cœur à cœur. D'accord. C'est de l'amour. C'est beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. C'est également des présents par moment. Je ne sais pas si vous en recevrez. Mais c'est parti pour la surprise du cœur. Nous sommes donc dans la surprise du cœur et je vais demander à Monsieur Ezoa de venir se tenir là et de nous faire la plus belle déclaration d'amour qui n'est jamais faite à son épouse. Une déclaration d'amour, mais poétique. Monsieur Ezoa, je vais vous demander de nous faire rêver. Vous allez tout au fond de votre cœur retirer ce qu'il y a de meilleur pour votre épouse. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile, mais pour l'amour que vous avez pour votre femme, pour tout ce qu'elle a accompli, je pense qu'elle le mérite bien. Chérie, ça fait déjà 20 ans que nous sommes ensemble. On s'est marié le 12 mars 2005 et le 12 mars dernier, on a fêté nos 20 ans de mariage. Sache que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu m'as supporté, malgré mes défauts.
Ça a toujours été à mes côtés. Ça m'a toujours soutenu. Je ne t'ai jamais appelé par ton nom. Je t'ai appelé Chou. C'est la femme que Dieu m'a donnée. Quand je vois des familles où monsieur et madame divorcent, mais toi, tu as accepté d'être avec moi, malgré tout ce que j'ai pu te faire. Chou, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Sache que Dieu nous a unis et c'est pourquoi. Cet amour est tellement fort que je ne vais pas vraiment résister sans couler l'âme. Parce que je sais tout ce qui s'est passé, où on était, où on est maintenant. Il y a eu des hauts et des bas. Mais par la prière, le Seigneur nous a envoyés au sommet. Et c'est grâce à toi. Tu as eu foi, tu as eu confiance. Tu as tout donné. J'ai vu la souffrance des enfants que tu as portés. Ni t'était la grâce de Dieu, tu restais dedans. Mais Dieu a eu compassion. Aujourd'hui, tu m'as donné de beaux enfants. Quand je les vois, je suis fier. Je suis fier d'eux et je suis fier de toi. Quelqu'un disait un jour, on ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre heureux. Et je veux que tu sois toujours heureuse. Que l'amour que j'ai pour toi continue d'être plus fort. Pour que Dieu nous accorde beaucoup d'années pour vivre nos 50 ans de mariage. Amen. Merci. Il y a ta fille, Grâce. Comme elle est belle. Oh là là. Oh là là. Il sait pourquoi il coule des larmes. J'ai fait face à beaucoup de défis. J'ai connu l'humiliation, j'ai connu la honte, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'abandon, j'ai connu la honte, j'ai connu la moquerie. Et quand Dieu parle, il fait. Là où on est aujourd'hui, on n'y était pas. J'ai voulu vraiment me marier. J'ai affronté beaucoup de choses. Je me souviens quand j'étais enceinte de mon dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans ta misère là, tu es enceinte encore. Dans ta misère là, tu es enceinte encore. J'ai supporté beaucoup de choses avec lui. J'ai fait mes enfants dans la galère, dans la douleur. Mais ces enfants, aujourd'hui, quand je les vois, je suis fière. Ouais, c'est votre fierté, c'est Je une suis véritable fière. bénédiction. Mes enfants sont ma bénédiction. Ouais. Et le Seigneur m'a dit, ta bénédiction viendra de tes entrailles. Parce que quand ma vie de prière est activée, le Seigneur me parle. Ouais. Il m'a dit, ta bénédiction vient de tes entrailles.
Je ne pouvais pas m'imaginer un jour à la RTI, en train de faire une émission avec Caroline Da Silva. Je vais passer par où? Je connais qui? Donc je rends grâce à Dieu pour dire que mon mari, on y arrivera. Vous l'aimez? Ils seront étonnés de te voir. Est-ce que vous aimez votre mari? Je l'aime. Oh là là, je voulais l'entendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Restez là. On a quelque chose pour vous. Vous êtes tellement adorables. J'ai juste envie de dire aux enfants, applaudissons les parents, quoi. Je vais donc demander à Jennifer qui va nous rejoindre. Nous avons donc prévu pour vous, madame, un mini four électrique. Waouh. Voilà, c'est pour vous, cadeau de la RTI. Nous allons donc offrir aussi à papa des livres. Vous pouvez le poser, hein, vous pouvez le poser, il est un peu lourd. C'est pour vous, c'est le cadeau de la RTI, mini four électrique. Et puis on a prévu des livres pour papa, voilà. Donc 100 trucs pour améliorer vos relations avec les ados, au potentiel précoce. Et si on réinventait l'éducation des garçons. Et puis on a également un don de parfum, voilà. Donc ça va servir aux enfants et à toute la famille. Un don de parfum de la boutique Radiance de Amina Kounté. Amina Kounté, boutique située à Yopougon, à Nador, partenaire de l'émission. En tout cas, merci, oh là là, merci infiniment. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Merci à vous surtout, merci pour ce partage d'expérience. Oui. Vous ne savez pas combien votre expérience, votre parcours et ce que vous vivez, ce que vous avez donné comme éducation à vos enfants va servir à d'autres familles. Merci infiniment. Merci. Vous êtes une brave femme, vous êtes forte et vous avez un merveilleux époux qui vous aime énormément. Merci beaucoup. Merci à vous les enfants également. Emmanuel, merci de faire la fierté de tes parents. Grâce, toi aussi, merci d'être des adolescents modèles, des adolescents exemples. Merci. Et on prie Dieu que vous puissiez vous réaliser, que vous réalisiez bien évidemment vos rêves. Escale familiale est pratiquement terminée. L'harmonie naît là où l'égalité devient une habitude. La famille Ezoa nous l'a montré. En partageant les tâches, on renforce les liens et on élève des individus libres et responsables. Un bel exemple de complicité. Merci, merci beaucoup. Nous espérons que cette histoire vous a touché, inspiré et édifié. Si c'est le cas, on se donne rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro d'Escale familiale. Que Dieu vous bénisse et merci infiniment de nous faire confiance. Bye.